Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Fabrice Michaud, secrétaire général de la Fédération nationale des transports à la CGT. Bonjour Fabrice Michaud. Alors vous êtes vraiment, vous, à la CGT, contre ce système universel des retraites. Pourquoi ? En quelques mots. Pourquoi ? Parce que ça remet en cause le système actuel, ce qui est basé sur la répartition et la solidarité. Il suffit juste de changer les modes de financement et de modèle économique pour que l'on puisse satisfaire les retraites qui sont attendues par les salariés à leur fin de carrière. Et vous avez le sentiment que ce que propose le gouvernement français va vers du moins bien pour les retraités ou... Il va vers du moins bien, oui, tout à fait, puisque si je prends un simple exemple, les 1 000 € qui sont défendus par le gouvernement, c'est 41 € en dessous du seuil de pauvreté pour les retraités. Donc déjà, donc il faut savoir que le système de retraite qui est proposé par le gouvernement concerne l'ensemble des salariés en France, du secteur privé et du secteur public. Est-ce qu'il faut quand même l'adapter, ce système, à notre 21e siècle ? La CGT a fait un certain nombre de propositions que Philippe Martinez a portées à plusieurs reprises devant les instances du gouvernement, puisqu'il a répondu à 22 invitations. Donc contrairement à ce qu'on peut prétendre, la CGT a fait force de propositions. Et sur les évolutions, oui, il y a tout ce qui est lié à la pénibilité qu'il faut prendre en compte, tout ce qui est lié à l'entrée dans le monde du travail pour les jeunes et les étudiants, tout ce qui est lié à l'égalité professionnelle. Enfin, il y a toute une série de propositions que la CGT porte et que l'on défend pour améliorer le système actuel. On est d'accord que le métier des transports a quand même évolué ces dernières années et que ce n'est pas aussi dur d'être notamment cheminot aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Est-ce que ça, il ne faut pas aussi le prendre en compte ? La pénibilité, elle se prend sur différents axes, c'est-à-dire que quand vous êtes... moi, je peux parler des salariés de la RATP puisqu'ils sont sous le périmètre de la Fédération des transports. Le fait de travailler les week-ends, le fait de travailler la nuit, d'avoir des services en décalé, c'est une forme de pénibilité parce que quelque part, vous faites des sacrifices sur votre vie privée par rapport à votre vie professionnelle. Donc il est normal qu'en fin de carrière, on reconnaisse cette pénibilité. Vous avez d'autres formes de pénibilité. Par exemple, si je prends les travailleurs de l'activité de déchets, qu'on appelle plus communément les éboueurs, eux, ils ont des conditions très pénibles et leur pénibilité n'est pas reconnue aujourd'hui par le gouvernement. Alors la pénibilité, ça va jusqu'aux régimes spéciaux ou alors on peut avoir une prise en compte de la pénibilité, mais dans un cadre universel. Est-ce que c'est possible ou pas ? De toute façon, les régimes dits spéciaux, oui. C'est une forme de reconnaissance de la pénibilité. Oui. Ça peut être une base de départ pour travailler sur un régime qui soit commun à tous les salariés, mais ce n'est pas l'axe du gouvernement qui est retenu aujourd'hui, puisqu'ils sont sur un balayage complet de ces régimes spéciaux qui prennent en compte, je le précise aujourd'hui, la pénibilité du travail. Par exemple, ils ont pris en compte, ce gouvernement, la pénibilité du travail pour les policiers. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans un cadre de retraite universelle, on ne puisse pas aussi prendre la pénibilité des métiers du transport ? Je ne suis pas là pour opposer les salariés, qu'ils soient de la fonction publique ou du privé. Ce qui est important, c'est que tous les salariés soient traités de la même façon et de manière équitable au regard de la pénibilité. Vous avez plusieurs axes qu'on peut aborder par rapport à la mobilité. Les conditions physiques, les conditions de charge, les conditions de décalage horaire, d'horaire décalé. Donc tous ces éléments-là peuvent être pris en compte. Alors vous avez fait des propositions, la CGT, pour faire face quand même à ce qui s'annonce, c'est-à-dire des déficits dans le régime de retraite. Et vous dites par exemple qu'il suffit d'augmenter les cotisations salariales et patronales de 0,2 à 0,4 points, ce qui ferait pour le salarié 1,60 € par mois, ce qui ne devrait pas le faire en effet boiter énormément. Il y a ces propositions-là, il y a également taxer les profits. Oui. Également revenir sur les exonérations qui sont octroyées au patronat, notamment il y a la mise en place du CICE, qui est plusieurs milliards d'euros. Vous avez également tout ce qui touche au versement des dividendes et des participations, qui pourrait être rebasculé dans les augmentations générales de salaire, parce que le problème, il est là, c'est le financement, il se base sur l'augmentation générale des salaires. Et c'est vrai que ce n'est pas la politique qui est retenue par le gouvernement. Et donc, on fait en sorte de se faire entendre sur ces sujets-là pour justement que les ressources financières puissent abonder le système de financement de nos retraites. L'un des grands principes, je vais dire pivot, mais c'est pas l'âge pivot, l'un des grands principes de la proposition de ce gouvernement, c'est donc des retraites à points.
Tout le problème, c'est le calcul de ce point. En gros, le gouvernement vous dit, on vous donne la main sur le calcul de ce point. Vous y croyez ou pas? Vous, les syndicats, Écoutez, partenaires sociaux. Quand je vois comment se passe le dialogue social, que je mets entre guillemets, je suis très sceptique et très prudent sur le véritable pouvoir du paritarisme de prendre des décisions. Donc je pense que ça, c'est une... Vous n'avez pas confiance? Non, on n'a pas confiance. Pourquoi vous n'avez pas confiance dans un engagement d'un gouvernement élu légitimement? Écoutez, je vais vous prendre un autre exemple, en dehors du problème des retraites. Sur l'aéroport de Paris, il y a un référendum d'initiative partagée qui a été engagé. Qui arrive à peu près au million de... Qui dépasse à peu près le million de personnes qui adhèrent justement à ce principe. Le président Macron avait dit, en pleine crise des Gilets jaunes, je suis prêt à revoir le seuil qui est de 4 millions. Qui est de 4 millions et de l'abaisser à 1 million dans le cadre de la crise des Gilets jaunes. Pour déclencher un référendum sur la vente d'aéroports de Paris. Quand vous voyez l'attitude du gouvernement aujourd'hui, le silence et le mutisme du gouvernement sur ce référendum, on a dépensé des millions d'euros pour valoriser la privatisation de la Française des Jeux et que pour justement donner le pouvoir aux salariés de s'investir dans la démocratie sociale et de pouvoir donner leur avis sur un sujet de société, rien n'est fait. Et j'ai plusieurs exemples comme ça à vous signifier. Autre exemple, M. Djebari, qui prétend... le secrétaire d'État au transport. Qui est le secrétaire d'État au transport, qui prétend avoir rencontré toutes les organisations syndicales. Moi, je peux aujourd'hui dire... Il ne vous a pas rencontré? Que je ne l'ai jamais vu. J'ai eu certes... il a peut-être vu M. Martinez, celui qui dirige la CGT. Oui, ça, je ne peux pas vous dire parce que je ne maîtrise pas le calendrier et l'agenda de Philippe Martinez, mais en ce qui concerne la Fédération des transports, il n'y a eu aucun rendez-vous il n'y a eu aucune rencontre physique avec M. Mais vous avez demandé, vous avez frappé à sa porte pour demander un rendez-vous? On a fait des courriers, puisque notamment pour l'activité du transport routier, on a le CFA, qui est le congé de fin d'activité, qui est un système de départ anticipé à la retraite. On a demandé un rendez-vous pour voir la pérennisation de ce système. La seule réponse qu'on a eue, c'est un courrier laconique qui nous dit que le système serait pérennisé, mais pour l'instant sans engagement ferme de la part du gouvernement, et qui renvoie, comme à votre question précédente, au dialogue social entre les partenaires sociaux et les patrons. Vous vous rendez compte dans quelle situation on se trouve? C'est-à-dire que des partenaires sociaux nous disent qu'ils n'ont pas confiance en ce gouvernement. Alors c'est quoi l'issue d'une telle crise? L'issue d'une telle crise, déjà la crise que l'on vit aujourd'hui, c'est pas nous qui avons choisi le calendrier. La période des fêtes de Noël, elle est de la pleine responsabilité du gouvernement et non pas des organisations syndicales. Je pense que le gouvernement tablait sur une mobilisation pas aussi importante que nous rencontrons aujourd'hui et sur une durée de conflit social beaucoup moins longue. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour sortir de la crise, quand on parle de trêve, pour faire la trêve, il faut que les deux parties soient d'accord. Avance quelque chose. Avance quelque chose. Ouais. Donc la CGT a donné sa position sur le projet de réforme des retraites. Oui, mais vous, c'est le retrait direct du projet. Oui, mais avec une condition difficile à suivre avec derrière un projet, parce qu'on nous reproche souvent de dire non et sans proposition. Et là, la CGT a réellement un projet à la fois sur des principes et sur des modes de financement. Donc on ne peut pas nous faire ce reproche-là pour une fois. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Je veux dire, c'est le retrait ou la lutte finale pour vous? Je veux dire, les grèves dureront, voire s'amplifieront-elles? Écoutez, on a un principe à la CGT, c'est les salariés en grève qui décident des modalités de reconduction ou non des mouvements. Tous les 24 heures ou... Toutes les 24 heures. Ce que je peux vous dire, c'est que les motivations des salariés de la RATP et des salariés de la Fédération des transports sont entières, puisque, pour vous donner un exemple, les salariés des remontées mécaniques... Ah, du ski, là, vous parlez du ski, voilà. Pas seulement du transport. Mais les remontées mécaniques, c'est du transport de personnes. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons posé des préavis qui vont être effectifs déjà dans la région des Pyrénées pour les périodes de Noël, pour montrer aux salariés que nous sommes, et aux citoyens que nous sommes toujours dans l'action et que ce n'est pas un mouvement uniquement parisianisme qui est réduit à l'Île-de-France avec effectivement une implication significative de la RATP et des cheminots, mais que ce mouvement, il est national et que l'implication au niveau des périmètres de la Fédération des transports est pleine. Donc vous nous dites là qu'il y aura des grèves sur les remontées mécaniques, sur les pistes de ski, notamment dans les Pyrénées. Tout à fait. Et puis en plus, ce sont des salariés qui sont soumis à préavis, puisque ce sont des missions de délégation de service public. Et donc les préavis vont partir ce soir. La répartition des grévistes entre public et privé.
On sent le privé un peu moins présent. Alors, quand même. Dans le transport, on est d'accord. Dans le transport, ce que je peux vous dire, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de la dernière journée d'action. Il y avait 64 réseaux de transport urbain qui relèvent de droit privé, puisque ce sont des missions de délégation de services publics qui étaient en grève. Vous aviez également des entreprises de déchets. Et pour vous donner une idée, on a une société Urbaser à Montpellier qui est en grève depuis le 5 décembre. On n'a toujours eu aucun contact avec la direction. On a interpellé les pouvoirs publics sur ce mutisme et ce blocage de la direction. Et encore une fois, je peux vous rejoindre par rapport à votre précédente question sur la confiance qu'on peut avoir du gouvernement. Un gouvernement qui nous dit on est ouvert au dialogue, à la concertation. On a sollicité le ministère des Transports, Madame Borne, justement pour l'alerter sur cette situation. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas de réponse. Et les salariés sont toujours en grève. Dernière question, réponse rapide. Si demain le gouvernement donne acte aux syndicats réformistes, CFDT, UNSA, sur l'âge pivot de 64 ans, est-ce que vous continuerez quand même la grève? De toute façon, la CGT est partie sur ses revendications. C'est le retrait du projet. On dénonce le système à point. Et donc, on continuera, je pense, si les salariés le décident, d'être dans l'action pendant les fêtes de Noël et après. Merci beaucoup Fabrice Michaud pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir et belle fête. Au revoir, merci. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com.